frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En cette célébration de la commémoration de tous les fidèles défunts, une seule chose je nous propose pour notre méditation. Pourquoi nettoyer les tombes des défunts, toi qui ne pries pas pour eux? Dans la première lecture, l'auteur sacré du livre de la sagesse dit « Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. » Mes chers frères et sœurs, le thème de la justice dans l'ancienne alliance Tzedaka désigne la relation profonde entre la foi en Dieu qui relève le faible de la poussière et la foi en l'homme, imago Dei, image de Dieu. La justice a donc un double volet dans l'ancienne alliance, envers Dieu l'adorer et l'honorer, envers l'homme le respecter dans sa dignité profonde. C'est pourquoi est juste qui ne marginalise pas, ne violente pas, n'oppresse pas, ne colonise pas, ne globalise pas, ne fait pas travailler l'autre sans lui donner le repos, ne fait pas du mal aux animaux de l'autre et même pas de son ennemi, ne garde pas le salaire de l'autre sans le lui donner au temps fixé et surtout quand c'est un salaire journalier, ne prête pas aux pauvres avec intérêt. Voilà l'homme juste ou la femme juste dont nous parle l'auteur sacré du livre de la sagesse dans la première lecture. Il nous certifie que leurs âmes sont dans la main de Dieu. Ils font entendre par là que la mort pour eux n'est pas cessation définitive de la vie, mais un passage d'une vie terrestre vers la vie divine. En d'autres termes, les morts selon l'auteur sacré de sagesse ne sont jamais morts, car ils sont en Dieu. Étant donné que Dieu ne meurt pas, de fait, ceux qui sont en lui ne mourront plus. D'où il affirme « Aucun tourment n'a de prise sur eux ». Si le grand tourment de l'homme, c'est la mort, alors, en nous disant qu'aucun tourment n'a de prise sur eux, il nous révèle que la mort ne peut rien sur les âmes justes. C'est dans cette logique qu'il dit « Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir, leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin, mais ils sont dans la paix. » Ceci pour nous dire en simple, mourir est une paix, mourir c'est naître en Dieu. Par-delà, il nous dit, aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Un insensé est par définition un homme qui a perdu l'usage parfait de ses sens. C'est un irrationnel. Pour l'auteur sacré du livre de la sagesse, qui croit que les justes meurent pour l'éternité, est un insensé. Par ailleurs, il nous révèle que la sainteté a pour chemin l'acceptation des épreuves. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après leurs faibles peines, les grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or creusé, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. L'auteur sacré du livre de la sagesse nous révèle ici que ces justes n'ont pas été jugés dignes de Dieu parce qu'ils ont pratiqué seulement la justice, mais parce qu'ils ont aussi accepté les épreuves de la vie dans la foi. Ils ont compris que la vie vaut la peine d'être vécue et qu'il n'y a pas de meilleure vie sans épreuve. L'acceptation des épreuves vient couronner le vécu juste des âmes justes. C'est pourquoi c'est ici-bas qu'on se décale, soit du côté de l'absence de Dieu ou du côté de la présence de Dieu que nous appelions le paradis. Mourir et être déclaré âme juste se prépare dans l'ici-bas, en vivant de la justice et en accueillant l'épreuve dans la foi. C'est ce que Jésus vient simplifier dans l'Évangile lorsqu'il dit « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire, toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les hommes les uns les autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Mes chers frères et sœurs, la tentation est grande ici de faire un saut qualitatif dans le jugement dernier. Cette tentation, c'est ce qui fait dire à certains que Jésus revient bientôt, comme si Jésus est absent du monde et qu'il doit vite revenir pour tout ajuster. Jésus est dans le monde, il ne nous a pas laissés orphelins, l'Esprit Saint est là, ouvrons nos cœurs aux appels de l'Esprit Saint. Ici, il y a une erreur de traduction due à la théorie chère aux théologiens du 5e siècle
qui axent leurs réflexions théologiques sur le retour de Christ et le jugement dernier. Saint Matthieu n'a pas écrit « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire », qui est une phrase au futur. En grec, Saint Matthieu a écrit « Tote homoi tesetai ». Tote est un subjonctif qui veut dire « chaque fois » ou « dans la mesure où », ce qui veut dire que la phrase est « chaque fois » ou dans la mesure où le Fils de l'homme se manifeste de façon active avec les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire, toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les hommes les uns les autres, comme le berger sépare les brebis des boucs, il passera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Saint Matthieu n'a pas écrit cette phrase dans le futur comme l'a traduit les Français, mais dans un présent du subjonctif, ce qui veut dire que ce retour n'est pas à attendre dans le futur, mais dans le présent, au cœur de notre vie en ce monde. Cela change tout. Nous ne sommes plus dans une mythologie post-apocalyptique, mais dans un service à recevoir de façon répétée tout au long de notre vie. Ce qui prime, ce n'est pas le jugement qui sépare les brebis des boucs, mais l'action du Christ en nous qui nous pousse à partager et à visiter les pauvres. Saint Matthieu, en nous disant que le Christ viendra séparer les brebis et les boucs, il ne faut pas croire qu'il s'agit de mettre les uns à droite et les autres à gauche. Le subjonctif « tote » employé par Saint Matthieu nous a mis sur les rails. Le jugement en question, c'est chaque jour de notre vie. Cela veut dire quoi en fait? Cela veut dire que la brebis et le bouc est en chacun de nous. Et c'est chaque jour que le Christ vient séparer la brebis et le bouc en nous afin de nous ouvrir les yeux pour remettre sans cesse le meilleur de nous sur les dessus et tenter de guérir du moins bon en nous présenté sous la forme du bouc. Par conséquent, le jugement de Dieu, ce n'est donc plus un examen sélectionnant et recalant les individus à la fin des temps, c'est au contraire un amour puissant qui ne cesse de chercher à ce que nous soyons dignes de donner nos fils qu'un petit verre d'eau au plus petit afin que le Christ nous sauve. Mes chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie que Saint Matthieu nous révèle ici. Le Christ vient séparer la brebis et le bouc en nous, c'est pour nous amener à donner nos fils qu'un petit verre d'eau pour qu'ils nous sauvent. Waouh, quel bonheur! N'est-ce pas une bonne nouvelle? Si Saint Matthieu nous dit que Jésus est capable de nous sauver parce que nous avions donné un simple verre d'eau aux pauvres, peut-on dire que nos fidèles parents défunts sont morts éternellement? Qui dit qu'ils sont morts éternellement est un insensé, comme nous l'a révélé l'auteur sacré du livre de la sagesse dans la première lecture. Car si dans l'ancienne alliance, les conditions étaient encore dures pour être déclaré âme juste, dans la nouvelle alliance, Jésus simplifie encore plus. Un simple verre d'eau offert à un pauvre suffit pour être déclaré âme juste et être dans la paix de Dieu lorsqu'on meurt. Ainsi donc, cher ami, pourquoi tu crois que prier pour les morts n'est pas biblique? Quelle est ta compréhension de la mort des justes, ceux qui ont donné un verre d'eau au nom de leur appartenance au Christ? Pour ta gouverne dans le judaïsme, on priait pour les morts, et cette prière est appelée le Kaddish. Si les femmes étaient parties tôt à la tombe de Jésus, c'était pour aller faire cette prière, le Kaddish, selon les recommandations de la religion juive. L'encens, la myrrhe, c'est pour que l'âme du mort monte vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Et cette prière se faisait devant la tombe et le cadavre le troisième jour. Jésus lui-même ne s'était jamais opposé contre cette prière, le Kaddish, puisque lui-même est parti devant la tombe de son ami Lazare. Il a rendu grâce à son Père, qui l'écoute toujours, et après, il a ordonné à Lazare de sortir. Malheureusement, toi, tu crois que c'est un sacrilège, la prière des morts. Tu crois que prier pour les morts te fera entrer en enfer. C'est la preuve que tu n'as encore rien compris de l'évangile de ce jour, qui nous dit Jésus fait tout pour nous sauver et il est capable de nous sauver pour un simple verre d'eau donné aux pauvres. Cher ami, sais-tu pourquoi nous partons au cimetière nettoyer et entretenir les tombes de nos parents défunts? C'est pour montrer notre communion avec les morts qui ne sont pas morts, d'où certains versent le vin, d'autres déposent les fleurs. C'est pour te dire que le fait que tu vas nettoyer les tombes montre que tu es en communion avec les morts. N'aie donc pas peur de prier pour les morts.
Dieu n'est pas contre. Confie leur âme à Dieu par la prière. Demande-leur des messes et invoque-les dans les moments difficiles. Tu verras qu'ils viendront t'aider. Quelqu'un me disait, chaque fois que je vois mon père décédé en rêve, je sais qu'il y a un danger et je dois faire attention. Effectivement, je constate qu'il y avait un danger. Puisse l'Esprit Saint nous aider à grandir dans la foi pour que nous ne soyons pas des insensés qui refusent de prier pour les morts, mais vont quand même nettoyer les tombes de leurs parents morts. Amen.